Il y a 4 ans maintenant, j'étais en train d'aménager mon jardin chez moi, du moins chez mes parents. Pour info, donc c'était mon premier jardin et j'avais à ce moment-là 18 ans. Et je reconnais que j'ai fait pas mal d'erreurs. D'ailleurs, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses et je vais t'en partager aujourd'hui quelques-unes assez intéressantes et surtout à ne pas reproduire chez toi. Salut, c'est Vic. Sur cette chaîne, je t'aide à aménager ton jardin à travers des vidéos, des tutoriels, des astuces inédites. Si tu n'es toujours pas abonné, d'ailleurs, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Ça te permettra de ne rien louper sur la sortie des prochaines vidéos. D'ailleurs, si tu souhaites ou t'envisages aménager ton jardin chez toi, je t'ai créé pour cela une petite vidéo entièrement gratuite, une vidéo cadeau sur les 7 erreurs à ne surtout pas faire lorsque tu vas aménager ton jardin. Donc franchement, je te conseille de la regarder avant de te pencher sur la création de ton plan, etc. Et pour info, le lien est dans la description pour pouvoir accéder directement à la vidéo. Ça va faire bientôt 4 ans donc, que j'ai aménagé mon jardin chez moi. Et donc on va voir 5 erreurs que j'ai pu faire dans mon jardin et que je vous déconseille de faire donc chez vous. Ça vous évitera de perdre du temps et de l'argent. Et bien sûr, comme toujours, on se garde la dernière, la plus savourante pour la fin. Allez, vous êtes chaud? On va commencer tout de suite donc par la première erreur. Alors ça, c'est une erreur vraiment hyper courante. Donc j'ai planté des plantes trop proches les unes des autres, trop proches de mon allée, par exemple pour la stipa qui vient empiéter directement sur l'allée, et une fois qu'elle est bourrée de graines, c'est hyper chiant parce qu'on en met partout, donc sur son pantalon, dans ses chaussettes, etc. Donc celle-ci, il va falloir que je l'enlève rapidement. La lavande aussi que j'avais planté, l'arbuste à côté était vraiment hyper petit. Donc voilà, je me suis pas trop posé la question, j'ai planté ça ici. Pareil, il va falloir la décaler parce que là, elle va se faire complètement bouffer par le Cotinus cogrea, qui est un arbuste à perruque en français, qui est juste à côté. Et pareil, donc là j'avais mis une azalée directement sur le tilleul, donc qui est un arbre qui est plutôt grand. Et donc il manque vraiment beaucoup d'ombre, donc pareil, la azalée elle va pas pousser du tout. Et il va falloir aussi pareil que je la déplace l'an prochain. J'avais mis aussi des graminées, donc là il s'agit d'un pénicetum. Alors je trouvais ça super joli et ça aime pas du tout les sols secs, donc pareil, il me faut l'arroser vraiment hyper régulièrement. Et c'est pas ce que je veux, donc j'ai pas envie de m'embêter tous les 2 jours à venir l'arroser l'été. Donc là, il va falloir aussi pareil que je la déplace. Bon, vous l'aurez compris, lorsque vous allez faire votre plan chez vous, il faut vraiment faire attention aux plantes que vous allez mettre. Bien prendre en compte leur taille adulte et pas leur taille directement après la plantation, car ça peut vraiment faire du x5, x10, x15 même pour certains arbustes. Après c'est un choix, personnellement chez moi j'ai pas trop envie de les tailler, donc je préfère que ça prenne vraiment et que ça colonise bien l'espace. La deuxième erreur, c'est que j'ai voulu mettre un paillage minéral, donc là en l'occurrence ce sont des petits galets directement sous mon tilleul. Le problème, c'est que le tilleul, si vous ne savez pas, donc c'est un arbre qui est très mellifère, donc ça c'est top, car il attire vraiment tout type d'abeilles et d'insectes. Mais chaque fois, donc il y a pas mal de choses qui tombent du tilleul, à savoir, donc on a bien sûr les feuilles qui vont venir tomber car c'est un arbre caduc. On a aussi toutes les fleurs qui tombent après. Donc à chaque fois, en fait, il faut venir nettoyer le gravier, car il y a tout le temps en fait des saletés qui viennent se mettre dans le gravier. Donc là pareil, c'est une belle erreur que j'ai faite et qu'il me faudra sûrement corriger dans les jours à venir en mettant par exemple des copeaux de bois à la place de mettre du gravier. Bon, après voilà, si vous avez un petit souffleur, vous pouvez facilement nettoyer, mais voilà, ça va quand même vous demander un petit peu de temps, notamment lorsque les feuilles vont tomber. La troisième erreur, donc celle-ci, elle remonte un petit peu, c'est que j'ai voulu semer donc du gazon directement dans du terreau. Donc là c'était du terreau que j'avais récupéré en déchetterie. Je me suis dit ça va être parfait car c'est vraiment riche en matière organique, sauf que le terreau en lui-même, il va sécher hyper rapidement. Donc là ça allait donc jusqu'au printemps, mais début été, le gazon il grillait complètement et après il repoussait pas du tout. Et bien sûr, parce que je voulais m'assurer que ça venait bien du terreau, parce que je ne savais pas trop en fait, j'ai complètement ressemé l'année suivante et ça a refait pareil. Donc là je me suis dit il faut que je trouve une solution. C'est pour ça que je suis parti donc sur du gravier et des pas japonais. Mais bon, ça sera à refaire, peut-être que je ferai autrement, donc avec des pas japonais et pourquoi pas donc un paillage naturel sans toile et sans gravier. Ça permettrait donc de garder l'humidité, notamment au niveau des racines du tilleul, et bien sûr de ne pas avoir à nettoyer à chaque fois les feuilles qui tombent. Voilà, donc la quatrième erreur, ça a été de mettre un paillage minéral, comme je vous ai dit juste avant, autour donc des pas japonais. Comme je dis, donc ça serait maintenant, je partirais sur du BRF, donc du bois ramel fragmenté, qui permettrait donc d'améliorer la qualité du sol et de garder l'humidité comme je vous ai dit, etc. Et ça m'aurait permis donc de laisser toutes les feuilles du tilleul directement se décomposer dessus. Et la pire erreur, ça a été devant chez moi, donc devant l'entrée. Comme vous pouvez voir, ça ne pousse pas du tout, ça fait maintenant 3 ans que je l'ai fait, ce petit massif.
Et là l'erreur donc ça a été de pas mettre de la matière organique. Comme je vous ai dit, donc j'ai une terre vraiment très argileuse. Et en plus là j'avais rajouté du sable de rivière pour bien drainer mon sol, car j'ai mis des plantes donc, qui aiment bien avoir un sol drainé, comme les agapantes. Et je pensais donc en mettant des plantes adaptées à la sécheresse, comme par exemple des euphorbes, que ça allait vraiment être suffisant. Sauf que, comme vous pouvez voir, ça pousse pas du tout, et c'est normal d'ailleurs. Donc là pareil, à l'automne il va falloir tout enlever, tout recommencer. Et je pense que je mettrai pareil des copeaux de bois au lieu de mettre du gravier. Ça permettra donc d'améliorer davantage la qualité du sol. Donc vous l'aurez compris, pareil, vraiment ne pas négliger son sol et sa qualité de sol, car ça peut vraiment vous nuire dans le temps. Et vous allez vite vous rendre compte qu'il aurait fallu mettre par exemple du terreau et du fumier décomposé pour améliorer donc la qualité du sol. Et je pense en fait que la pire erreur, c'est celle que je vais vous dire maintenant. Ça a été en fait de vouloir mettre des cailloux et de faire une partie en fait avec du gazon et une partie avec des cailloux. Le truc c'est que j'ai pris des cailloux avec un gros diamètre, en plus c'était des cailloux d'une carrière. Donc clairement pas du tout pratique pour y marcher dessus. Et c'était en plus vraiment hyper grossier. Donc voilà, ça s'est pas resté très longtemps, c'est resté que quelques jours. Et après je suis venu donc refaire le gazon. Et maintenant c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus joli. Voilà les amis, pour rappel, vous pouvez télécharger le petit guide, du moins les 7 erreurs à ne surtout pas faire lors de l'aménagement de votre jardin. La vidéo est entièrement gratuite et ça se passe dans la description. Et d'ailleurs n'oublie pas le petit like si la vidéo vous a plu, je vous en remercie. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, je répondrai avec grand plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, allez ciao ciao.